Les amis, nous sommes actuellement, je pense, à la 75e minute du match AS Roma AC Milan. Et là, voilà, c'est la première fois que je tourne une vidéo aussi tôt dans un match. Voilà, j'ai loupé une bonne partie du match parce que vraiment, je suis dégoûté. Là, si je vous fais la vidéo, c'est même pas pour faire un débrief du match parce qu'en soi, voilà, on a commencé avec un but. Toujours dans les premières minutes, voilà, bah après, voilà, hein, c'est une habitude maintenant. Mais en fait, je vais vous parler de ce que je ressens, de mes sentiments. Parce que moi, je me sens, en tant que supporter de l'AC Milan, je me sens blessé. Ce soir, et toutes ces saisons, j'ai envie de dire, quand je voyais les joueurs de l'AC Milan fouler la pelouse, que ce soit de San Siro ou des stades dans lesquels on jouait à l'extérieur, en fait, je me sentais pas représenté, je me sentais pas respecté, je me sentais pas représenté par des gens qui tenaient à ce maillot. Pour moi, quand je regardais des matchs de l'AC Milan cette saison, je voyais des joueurs avec le maillot rouge et noir, mais pour moi ça ne représentait pas ce logo là, ça ne représentait pas ce logo là, ça représentait pas notre histoire, ça représente, on est à des années-lumière de ce Scudetto. Et comme je l'ai déjà dit, quand on a gagné ce Scudetto, on n'avait pas la meilleure équipe de Serie A, on n'avait pas la meilleure équipe d'Europe. On était loin d'avoir une équipe hyper compétitive. Mais ce qui faisait la différence, c'était le sentiment d'appartenance, le sentiment d'appartenir à une famille, le milanisme. Le milanisme que dégageait ce joueur là, Sandro Tonali, qui a été vendu. Pourquoi? Parce qu'il représentait trop le milanisme. Et là on va faire la même erreur avec Tijani Reinders, qui sûrement n'est pas milaniste, mais on est en train de faire la même erreur. Enfin, je parle de ceux qui nous dirigent. Juste pour l'argent, ils sont là. Et ils sont en train de faire n'importe quoi avec l'AC Milan. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Au lieu de nous séparer de vermines, de gens que tu te demandes pourquoi ils sont sur le terrain, comme Moussa, comme Loftus-Cheek, comme Chukwueze, comme Pavlovic, 20 millions d'euros, c'est une honte. Tomori, je peux plus me le blairer, c'est bon, j'en peux plus. Joao Félix, qui est prêté, qui en a rien à cirer de l'AC Milan. Conceição aussi, lui c'est un saboteur, c'est le principal saboteur de cette saison. Parce que oui, d'accord, lui il est tout seul, il n'y a personne qui l'aide parce que la direction l'a balancé là, mais c'est un collaborateur, il a collaboré avec ceux qui nous dirigent là. Parce que là, ce qu'il fait c'est n'importe quoi. C'est quoi la formation que tu nous mets ce soir? Vraiment, t'as envie de partir et qu'on te déteste. Vraiment, qu'est-ce que tu fais? Tu te manques de respect. Et vraiment, si vraiment t'avais un minimum de dignité, t'aurais dû démissionner. Comme tout le monde doit. Ils doivent tous démissionner. Le truc qui m'énerve, c'est que ils ont fait de la merde dans tout ce qui pouvait exister au sein du projet AC Milan. Et il n'y a personne qui est en train de payer des conséquences. Je sais pas. Dans ton boulot, t'es au bureau, admettons. Tu fais une grosse boulette qui fait perdre de l'argent à ton entreprise. Normalement, t'es viré directement. Non, Fourlani, cette saison, il a fait de la merde et il paye pas des conséquences, justement. Jerry Cardinal, il lui donne encore plus de pouvoir, il est intouchable. Mais comment cet homme peut être intouchable alors qu'il a réduit à néant l'AC Milan? Et en plus, les rumeurs du directeur sportif, il y en a qui disent oui, mais le directeur sportif, ça sert à rien. Mais regardez, depuis qu'ils sont là, ils ont voulu se croire plus intelligents que les autres. Ah bah nous on va faire sans directeur sportif parce qu'on est plus intelligent. Et regardez le résultat. Et maintenant ils se rendent compte de s'être trompés. Pendant 300 ans là ils sont en train de chercher le directeur sportif. Et au final ils nous sortent un nom inconnu. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont le mettre là. Ça sera le pantin de service qui vont... En fait, il sera là juste pour répondre aux ordres de Fourlani. Et puis l'autre, Moncada, qui parle en interview. Nous avons fait
une saison une saison de merde, et il dit oui, on aura encore plus faim la saison prochaine. Mais c'était cette saison qu'il fallait se réveiller. Là, c'est trop tard. Et si on ne conteste pas à partir de maintenant, notre prochaine saison, elle est foutue. Et encore une saison, ça se programme à l'avance. Et là, nous sommes presque à la fin du championnat. Il n'y a rien qui est prévu là, pour la saison prochaine. J'ai juste envie qu'ils vendent notre club adoré et qui nous les enlève de ces sales pattes. Vraiment, j'en ai marre. Vraiment, Maldini, viens nous sauver, s'il te plaît. Viens nous sauver, parce que j'en ai marre. Je vous déteste tous, vraiment, tous. Le seul truc qui me fait encore espérer, qui me fait aimer le football, c'est juste ça. Mais c'est tout. Les joueurs, vous me dégoûtez. Parce que humainement parlant, vous êtes même pas des hommes. Là, je parle des hommes que vous êtes. Parce que là, je parle pas des joueurs. Parce que en tant que joueur, vous êtes médiocre. Mais en tant qu'homme, vous êtes encore pire. Parce que vous méritez pas de respect. Vous méritez pas de respect. Vraiment, je vous déteste. Je vous déteste. Sans parler de Scaroni. Alors, notre président, notre grand président qui je sais même pas ce qu'il fout là. Et là, j'arrive même pas à parler parce que au fond de moi, je suis blessé. Mon cœur, il est en train de saigner. Mon cœur, il est en train de saigner du sang rouge et noir parce que c'est plus fort que moi. Moi, je savais qu'on allait faire un match de merde comme d'habitude, mais c'est plus fort que moi. Ça m'a blessé. Et encore, à un moment donné, j'ai éteint le live. Le live où je regardais le match. Mais c'est plus fort que moi, j'ai réallumé le match. Parce que j'aime trop ce club et tellement je l'aime ce club, en fait je suis en train de me faire du mal. Parce qu'il y a des débiles qui sont en train de le diriger, qui sont en train de le faire sombrer. Ils ne méritent pas d'être là où ils sont. C'est pas parce que t'as fait les plus grandes écoles, Harvard ou je sais pas quoi, que t'as la place pour être à l'AC Milan. Non, pour être à l'AC Milan, il faut respirer le milanisme, respirer le football, s'y connaître au football. Et ces crétins là, ils ne connaissent rien au football. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Zvonimir Boban qui le dit. Des gens qui ont travaillé avec eux, ils se rendent compte que c'est des incompétents. Et voilà le résultat. On se retrouve là à la fin de la saison en train de recréer le jour où ils sont arrivés à l'AC Milan. Mais vraiment, vraiment, je vous en conjure. Parmi vous, là, s'il y en a un qui ose aller à San Siro pour voir le dernier match de Milan-Monza, pour leur donner de l'argent qu'ils vont même pas réutiliser parce qu'ils vont nous vendre Tijani Reinders et ils vont nous garder des Ruben Loftus-Cheek, des Chukwueze, des Moussa, des Pavlovic, des Tomori. Vraiment, désabonnez-vous, j'en ai rien à cirer, vraiment. Cette saison, le stade était toujours rempli. Alors que ces bouffons là, ils en ont rien à cirer. Tant que vous venez remplir le stade, tant que vous achetez des maillots, eux ils seront contents parce qu'ils voient que le flow, la moula, il rentre dans les caisses. Parce que pour eux, l'AC Milan c'est juste une machine à sous, c'est tout. C'est comme au casino, ils sont là à récupérer les pièces, c'est tout. Mais ils en ont rien à cirer de l'AC Milan. Vous savez pas à quel point je suis blessé. Puis ce sentiment d'injustice. Parce que nous, on mérite... Enfin, non, nous les supporters, on ne mérite rien. Mais les dirigeants de l'AC Milan, ils ne méritent pas la réussite. Parce qu'ils n'ont rien fait pour réussir. Cette saison, ils n'ont rien fait pour réussir. C'est normal qu'ils sont voués à l'échec. C'est normal que leur projet est voué à l'échec. Que ça soit le stade, ils vont le faire avec l'Inter alors que de base ils voulaient le faire tout seul. Que ça soit la Serie A, le championnat, c'est un désastre total. La Ligue des Champions, on était déjà même qualifié. Non, l'autre, Conceição, il arrive,
il jette le peu de choses qu'il avait réussi, Paolo Fonseca, il arrive, il le jette à la poubelle. La Coupe d'Italie, c'était on a réussi à rendre ce trophée, le trophée, l'objectif de l'année, ce qui prouve que déjà, t'étais dans une saison médiocre, et on arrive encore à perdre. Et encore, on aurait pu gagner. Mais pas parce qu'on l'aurait mérité, parce que sur le terrain, on l'a vu, on l'a pas mérité, on a fait quoi, un tir cadré. Mais on aurait pu gagner parce que normalement, Bologne aurait dû avoir un carton rouge. Voilà, normalement, ils auraient dû avoir un carton rouge, mais non, le coup de coude que l'autre là, il a mis à Gabia, ça bizarrement, il le voit pas. Mais aujourd'hui, justement, Jiménez, parce qu'il est débile dans sa tête, il se dit pas, oui, on est au 21e siècle, ça existe les caméras qui te filment, qui voient même tes points noirs, tellement ils zooment sur ta tête pour voir si t'as fait si t'as mis un putain de coup de coude à l'autre Mancini, là aussi, lui je le déteste. Mais ça c'est bien fait pour toi Jiménez quand on se prend un rouge. Mais moi ce qui m'énerve encore plus c'est l'injustice. C'est quoi ce manque d'uniformité en fait. Une décision vient impliquer un tel jour, mais le lendemain, cette décision, elle est plus valable. Parce que, en fait, chacun fait sa propre justice. Vous m'expliquez pourquoi, contre Bologne, quand l'autre, il lui met un coup de coude à Gabia, il n'y a même pas carton jaune. Et quand nous, on a des joueurs débiles dans notre équipe qui décident de mettre un coup de coude à Mancini, là, ce débile, là, aussi, je le déteste. Et pourquoi nous on se prend directement le rouge? C'est mérité qu'on se prend le carton rouge. Jiménez il a été débile. Il a été débile. Mais moi ce qui m'énerve encore plus, c'est le manque de justice. Cette injustice qui persiste depuis le début de la saison. Parce que d'accord qu'on a été nul cette saison, d'accord. Mais combien de points on a perdu à cause de cette injustice? Combien de points? Je vais dire minimum 5 parce que je suis gentil. Mais 5 points supplémentaires à la fin de la saison, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que peut-être on peut se qualifier en Ligue des Champions et on appréhende la saison d'une autre manière, on a une autre vision de cette saison. Non, parce que nous, déjà qu'on est nul, on s'auto-sabote et en plus de ça, l'arbitrage doit nous rentrer en plein dedans parce qu'ils aiment bien nous voir à terre. Déjà qu'on est en pleine galère, eux ils sont là pour mettre le coup de grâce, la cerise sur le gâteau. Après voilà, je dis pas là contre la Roma. Je sais pas le résultat final, je veux même pas le savoir. Est-ce que j'ai reçu une notification 3-1, voilà, 3-1 pour l'AS Roma. 3-1. Génial, voilà. Une honte de plus, voilà, un but de plus, en plus goal de Lex, voilà, il manquait plus qu'un but de Saelemaekers, ça aurait été parfait, la cerise sur le gâteau. Mais non, mais du coup je disais, là ce match, on mérite pas de le gagner. Et encore, moi j'ai loupé le but d'égalisation de Joao Félix après le carton rouge qu'on a reçu. Mais je pense pas que c'est toujours un truc d'individualité, un truc au pif, parce qu'on n'a aucun jeu, on n'arrive pas à aligner deux passes, on n'arrive pas à déjouer le bloc défensif de l'équipe adverse, parce que on fait rien, on dépend juste des individualités. Il suffit juste qu'un joueur se réveille, il fasse un pas en plus que normalement il devrait faire, non, et du coup ça déséquilibre la défense adverse. Après tu fais une passe, et voilà, l'autre il fait un dribble de la Madonna comme on dit, et après voilà, on met des beaux buts. Oui, mais on n'a pas de jeu, on est inexistant. On doit toujours prendre le premier but, on doit toujours souffrir, on doit toujours se la prendre dans le cul, quoi. Vraiment, encore, ça arrive de perdre. Moi, c'est pas parce que je suis mauvais perdant, parce qu'on mérite de perdre. On mérite de perdre, on produit rien, c'est normal qu'on doit perdre. C'est normal. Mais en plus de ça, s'il y a cette injustice, c'est encore pire. Contre Bologne aussi, on méritait de perdre, parce qu'on a fait quoi? Un tir cadré peut-être. C'est le tir là, la mozzarella qui tire en plein sur Skorupski là, Jovic. Mais
Je veux dire, c'est pas parce qu'on joue mal qu'on doit en payer les conséquences de la part de l'arbitrage. Parce que déjà quand on joue mal, c'est un supplice pour les yeux, c'est déjà une souffrance comme ça, on le paye déjà assez. Parce que c'est dégueulasse à voir, on n'a aucun jeu. Mais en plus de ça, si l'arbitrage rajoute... Après voilà, là c'est honteux de parler de l'arbitrage parce que si cette saison on est à ce point-là, c'est les résultats de décisions complètement débiles de notre direction qui préfère prendre Paulo Fonseca qu'un Antonio Conte et après tu le payes. Et la saison prochaine, si vous voulez prendre Vincenzo Italiano en pensant que ça va être la solution, mais vraiment, mais vous voulez qu'on arrête de regarder les matchs de l'AC Milan, quoi. Bon, moi c'est impossible parce que j'aime trop l'AC Milan, mais vous apprenez pas de vos erreurs. Vous apprenez pas de vos erreurs. Vincenzo Italiano, ça peut être un très bon entraîneur, tout ce que vous voulez. Mais on arrive à un moment où il faut arrêter de jouer à pile ou face. Il faut arrêter de prendre des risques bêtement. Il faut prendre la sécurité. Il faut jouer la sécurité, la carte de la sécurité. Pourquoi au début de la saison tu veux prendre le risque de prendre Paulo Fonseca en sachant que t'as une chance sur deux qui réussissent à s'imposer à l'AC Milan et encore une chance sur deux, je suis gentil. Alors que Antonio Conte est là, alors que c'est la sécurité. Même s'il te casse les couilles en disant oui, moi je veux tel et tel joueur, il faut l'écouter. Parce que au moins lui, c'est la sécurité. Il t'emmène tranquillement en Ligue des Champions. Et là, avec Napoli qui était 10e la saison dernière, il est en train de se jouer le Scudetto. Mais non, mais les autres là, c'est des médiocres. Ils ont... C'est des perdants dans la vie, c'est des perdants. Je sais même pas comment ils arrivent à avoir des postes aussi haut placés, alors que c'est des perdants, ils mériteraient pas. Ils mériteraient qu'on... Ça se trouve, c'est des très bonnes personnes en dehors du football, mais ils ne comprennent rien de football. Vraiment, dégagez-les de l'AC Milan, mais mettez des gens compétents. Bordel de merde. Au moins, Elliott, à l'époque, ils avaient la même mentalité de Redbird et ils étaient là pour gratter l'argent. Mais au moins, je demande pas que le propriétaire de l'AC Milan doit forcément s'y connaître en foot. Mais au moins, le propriétaire de l'AC Milan doit être en capacité de mettre des gens compétents dans la direction. Et là, ce n'est pas le cas de Redbird. Parce que, comme je l'ai dit, Elliott... Ils étaient débiles, tout ce que vous voulez. Ils étaient là pour gratter de l'argent et c'est pour ça qu'ils ont vendu le club à Jerry Cardinal et à Redbird. Mais au moins ils avaient mis des gens compétents dans la direction, composés de Paolo Maldini et de Boban au début qui a été viré parce qu'il ouvrait trop sa gueule, parce qu'il disait la vérité et ça plaît pas quand les Américains on leur dit la vérité en face, ils aiment pas apparemment. Quand je dis les Américains, c'est les propriétaires là qui achètent, qui investissent dans le football. Voilà. Et après, on avait Frédéric Massara. Et là, on avait un projet sensé, un projet cohérent. Ce que je dis pas que personne ne fait des erreurs, parce que même Paolo Maldini a fait des erreurs. Sauf que là, ce n'était pas une raison de le virer. Parce que Paolo Maldini, il a fait une erreur, vous l'avez viré. Et par contre, là, cette saison, vous avez enchaîné les erreurs et il n'y a personne qui paye. Bon, allez, moi j'en ai marre. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao et voilà. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day.